Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde et de bonté, nous nous approchons de toi dans la prière au moment de méditer ton écriture sainte par laquelle encore aujourd'hui tu nous parles. Nous prions que tu nous fasses dès à présent le don de ton Esprit Saint et qu'au moyen de la prédication de ta parole, qu'au moyen de la proclamation de l'Évangile, il puisse être répandu dans nos cœurs, afin que nous ayons la profonde certitude de ton amour, et que, comme les disciples, le jour de l'Ascension, nous puissions te bénir et te louer, saisis d'une grande joie. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer notre méditation, ou plutôt pour commencer notre méditation, je vous propose peut-être de débusquer deux lectures à propos de l'Ascension qui ne me semblent pas tomber toujours justes et qui, en tout cas pour l'une d'entre elles, ont néanmoins bonne presse dans les milieux chrétiens un peu chic et cultivés. D'abord, la première, qu'on ne dit pas, mais il faut quand même le dire, est-ce que la fête de l'Ascension ne serait pas la fête qui nous dit que Jésus n'est plus là? Puisque s'il monte dans son ciel, et d'ailleurs les disciples restent à regarder le ciel en espérant qu'il revienne pour qu'il soit à nouveau là, la question se pose. Évidemment, ce n'est pas cela, mais il est parfois bon de ne pas simplement se corriger soi-même, mais d'emprunter les mots de l'Écriture pour se corriger, parce qu'ils apportent toujours plus que ce qu'on pense et qui nous permettent toujours d'approfondir notre foi. Aussi, dans l'Écriture, il faut croiser les discours, croiser les textes, croiser les proclamations pour avoir la pleine richesse du mystère du Christ. Et l'Ascension n'est pas relatée simplement à la fin de l'évangile de Luc, pas simplement au début des Actes des Apôtres, comme nous l'avons entendu, mais aussi d'une autre manière, pas forcément dans un récit, mais dans une proclamation, dans l'Épître aux Hébreux que nous avons lu, mais en plein d'autres endroits. Lorsque vous lisez que Jésus a été glorifié, c'est l'Ascension. Lorsque vous lisez que Jésus a été exalté, c'est l'Ascension. Lorsque vous lisez que l'agneau trône, comme nous l'avons chanté, et l'année prochaine, revenez, nous chanterons encore mieux, c'est encore l'Ascension. Alors j'ai choisi un autre verset pour répondre à cette idée, si Jésus est maintenant dans le ciel, peut-être n'est-il plus là. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons ceci. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus est monté au-dessus de tous les cieux, non pas pour rester confiné dans un lieu, et d'ailleurs vous voyez bien que le terme de lieu ne convient pas tout à fait si le Christ est au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas confiné en un endroit, au contraire, il remplit désormais toutes choses. Et donc cela nous signifie que la fête de l'Ascension, c'est d'abord la promesse que Jésus glorifié peut remplir toutes choses et donc aussi ma vie. Et donc que sa présence peut se faire particulièrement intense dans mon cheminement ici-bas. C'est la promesse de l'Ascension. Et d'ailleurs, vous relirez le message de notre inspecteur ecclésiastique, il l'a particulièrement bien formulé. Je passe à une deuxième lecture de l'Ascension qui, là, est beaucoup plus subtile et qui pourrait nous séduire, et je ne condamne pas ceux qui la soutiennent, mais je manifeste mon désaccord. L'Ascension est petit à petit devenue la fête de la spiritualisation de la foi ou la fête de la spiritualisation de Jésus. Je vous explique comment les théologiens bien éduqués, bien cultivés s'y prennent. D'abord, ils regardent dans l'Écriture les récits
où le Christ ressuscité apparaît à ses disciples. Et puis, comme vous comprenez, il est quand même difficile de dire que le tombeau est vraiment vide, que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau, parce que cela nous oblige à croire quelque chose et à ne pas seulement faire d'allégorie. Alors on note très tranquillement qu'il s'agit bien d'apparition, et que ce terme est quand même un petit peu léger. Et puis on note, par exemple, dans l'évangile de Luc, qu'il s'agit quand même d'une vision. On regarde, mais que regarde-t-on autre chose que quelque chose de purement physique, puisque le nuage est quand même le signe d'autre chose, et puis Jésus apparaît, Jésus disparaît, etc., etc. Et on nous dit, mais finalement, ces récits d'apparition sont le compte-rendu un peu fleuri, parce que les auteurs de l'Évangile ne vivaient pas au XXIe siècle, compte-rendu un peu fleuri, marqué par la culture de leur temps, d'une expérience toute spirituelle, la conviction que Jésus, quoique vous comprenez dans cette théorie, il n'est pas vraiment ressuscité, mais enfin, il est ressuscité dans ma tête, c'est-à-dire que ses paroles puissent vivre encore, et puis elles sont encore puissantes, et toutes ces choses, et toutes ces choses. Une fois que vous avez fait ça en travaillant l'Écriture, vous pouvez sortir de l'Écriture et faire un nouveau pas très grandiloquent, très sérieux, et vous dites, il y a le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, et l'important c'est le Christ de la foi. Vous dissociez les deux, et vous pourrez rentrer chez vous et continuer à vous représenter le monde de la même manière que tous ceux qui vous entourent. Alors ceux qui l'ont fait étaient quand même déjà nettement plus intelligents que moi, et puis je peux respecter que parfois le doute travaille. Mais je ne sais pas si, pour vaincre le doute, il faut tailler une foi à sa mesure, parce que si Jésus n'est pas ressuscité dans son corps, s'il n'est pas glorifié dans son corps, moi qui vis dans un corps, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Sinon que j'irai avec les vers, comme disait Luther, et puis plus rien. Il y a là une question qui demeure, et que peut-être cette lecture un peu intellectuelle ne parvient pas à répondre, en dépit peut-être de ses quelques mérites. Et puis vous le remarquez, dans l'Évangile, on choisit bien de mettre de côté les endroits où Jésus montre ses cicatrices, où Jésus mange du pain, mange du poisson, etc., etc.